moi je fais par rapport à ma conception de la prospection après avoir lu énormément. Comment moi j'aborde la prospection pour pouvoir aboutir à des parrainages, à des CC nouveaux ou à des ventes. C'est ça. C'est pour ça tout de suite, prospection, recherche des partenaires et clients. La prospection est la clé. Si tu ne prospectes pas, ça sera difficile pour toi de réussir dans cette activité. Si tu veux gagner, tu veux être une certaine hauteur, il faut prospecter. C'est très important. La prospection est au centre. On va dérouler ça sur 7 aspects, 7 points. Notre... attendez. OK. L'ultime secret pour réussir dans Forever. Vous voyez, c'est la prospection, mais je l'ai reformulé. L'ultime secret, vous allez découvrir tout à l'heure pour réussir dans Forever. Voilà. Qui prospecter et à qui parler? Les outils de il y a un petit test. Vous voyez que je vous a envie d'aller t'endetter pour avoir de l'argent afin de prendre l'agrément. Tu vas courir et c'est ça. On ne doit pas perdre du temps, on ne doit pas aller, voilà, non, 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 il faut savoir comment secouer le cocotier. C'est très important. Quelques qualités à développer et par la suite, comment faire aboutir une prospection. Je crois qu'on a fait le tour. Par la suite, je vais envoyer un fichier, notamment au manager Kassa, qui va donner un peu de détails, des théories, ainsi de suite, mais on ne va pas s'accrocher là-dessus. On va droit au but. Et j'espère, je souhaite vraiment que vous prenez votre stylo parce qu'on va aussi travailler. Il y a des choses que vous devez noter. Je n'ai pas voulu mettre ça là parce que lorsque vous allez écrire, ça va vous permettre notamment d'être plus efficace. Vous allez vous approprier notamment ce travail. Et c'est l'objectif pour moi. Parce que plus nous sommes nombreux à le faire, mieux c'est pour atteindre les objectifs. Parce qu'il n'est pas question qu'en 2022, qu'on puisse encore chercher à faire une mobilisation pour faire 3000 CC dans notre zone. C'est une honte. Non. Non, 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 non. C'est une honte. Et franchement, que Dieu nous fasse grâce, que vous tous qui êtes connectés, si vous n'êtes pas encore manager, que d'ici avril, vous soyez manager. D'ici avril, mai, cette année, non seulement que vous serez manager, vous pouvez gagner le Eagle, sinon le Forever to Drive, sinon c'est un challenge. On n'est pas à Forever pour accompagner les gens. Ça, il faut vraiment que ça soit clair. On n'est pas à Forever pour accompagner les gens. On est venu parce que c'est une opportunité du siècle, c'est une bonne, merveilleuse opportunité qui va nous aider à être à l'abri, notamment de la maladie, et également à apporter quelque chose dans la poche. Pourquoi à l'abri de la maladie? Pour ceux qui ont suivi le docteur Sourou, notamment le vendredi, vous savez que notre santé est dans notre cellule. Et la cellule est constituée à 70% d'eau, 18% de protéines, et il y a des acides aminés, il y a des minéraux basiques dans la cellule. Mais les sols sont devenus pauvres à cause du dérèglement climatique, et du coup, on n'a plus ça dans la nourriture. Nous avons un partenaire qui nous donne directement ces protéines, qui nous donne directement ces acides aminés utilisables et les oligo-éléments utilisables dans notre organisme. Ça, c'est formidable. Maintenant, l'eau, que chacun fasse le choix de son eau. Et là aussi, il faut être très rigoureux. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut boire. Et pour votre information, je suis en train de mettre en place ici au Congo une plateforme, notamment qui va travailler là-dessus, qui va faire la promotion un peu de l'assurance santé, sinon la prévention des maladies. Voilà. Je serai moi-même le journaliste et je vais organiser notamment les choses de telle sorte que le citoyen découvre. J'ai déjà un petit filleul qui a une chaîne, notamment de télé, avec lequel je vais travailler. J'ai d'autres partenaires qui sont des médecins nutritionnistes, d'autres partenaires qui sont dans le domaine du sport et tout ça mettre à la disposition. Et j'ai choisi déjà notamment le partenaire en eau qui a la meilleure eau, notamment au Congo. Tout ça, ce sont des aspects très importants.
notre activité doit s'embellir d'année en année. Voilà. Premier élément, l'ultime secret pour réussir dans Forever. Notez ça. L'ultime secret, je l'ai répété, l'ultime secret, c'est ça. Parlez aux gens. J'ai répété ça 5 fois, ce n'est pas pour rien. Parlez aux gens. Parlez aux gens, parlez aux gens, parlez aux gens, parlez aux gens. Pas de réflexion, ce n'est pas difficile, c'est très simple. Et je vais vous raconter cette anecdote. Je suis en décembre 2019 à Pattaya et je vais suivre la formation d'un grand manager, Chairman Bonus depuis 2003, niveau 3. Il est au JLT et ce grand manager, c'est Kim Madsen. Kim Madsen va nous faire une promesse. Il dit, je vais vous donner le secret de ma réussite. Et ça doit être le secret dans Forever. C'est ça, je vous assure. Le reste vient pour notre culture, pour notre développement personnel, pour le... Voilà. Mais le grand secret, le grand secret. Alors, quand il disait le grand secret, je vous assure, je faisais comme tout le monde. Je me rappelle, j'étais assis à côté de mon grand coach, il y avait beaucoup de gens dans la salle, étant donné que c'est quelqu'un qui a fait des choses. Donc, tout le monde attendait. Tout le monde attendait. Moi, j'avais mon calepin, j'avais sorti mon stylo. Je voulais noter ce qu'il allait dire. Et quand il me dit, parlez aux gens, speak to people, donc parlez aux gens. Vous êtes désactivé. OK. Là, c'est bon? OK, c'est bon. Donc, le grand secret, c'est parler aux gens. Donc, je rappelle que je l'ai écouté notamment à Pattaya. Je l'ai écouté à Pattaya, donc en décembre 2019, avant Corona. Je l'ai écouté. Donc, Kim Madsen est en train de dire, voilà mon secret qui fait que je sois toujours Chairman Bonus niveau 3 depuis des années, depuis 2003. Et je ne suis jamais sorti. Je suis au JLT, je ne suis jamais sorti. Voilà mon secret. Et pendant que nous tous, on se préparait pour noter le secret de ce grand homme, ce grand leader, eh bien, il va nous sortir simplement 3 mots. Parler aux gens. 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 C'est-à-dire que là où tu es, réussi tout par les Chairman Bonus niveau 3, ça m'avait ouvert. Je me suis dit, voilà, j'ai trouvé le secret. Je vais parler aux gens. Parler aux gens. Très important. On va continuer. Excusez-moi. Qui prospecter, à qui parler? Eh bien, à nos parents. Il y en a bien qu'il a pris l'agrément, il court vers l'inconnu. Mon cher. Mais comment tu peux aller ailleurs, partager ton opportunité ailleurs, sans d'abord parler à tes parents? Voilà. On commet parfois cette erreur. On commence à voir beaucoup de gens, il y en a bien qui a pris l'agrément là, ils commencent à regarder, oui, mais moi, il faut aller dans les églises parce que là-bas, il y a du monde. Non, n'imaginez pas comme ça. La réussite dans cette activité ne dépend pas du nombre de personnes, mais ça dépend de la qualité des personnes. La qualité des personnes. Je peux vous assurer, 6 personnes de bonne qualité vous faites gagner le Chairman Bonus niveau 3, vous font gagner le Chairman Bonus niveau 3 et également vous envoie n'importe où dans le plan marketing Forever. 6 personnes de qualité parrainées à une certaine période, eh bien, vont faire de telle sorte que vous soyez fort. Et eux aussi,
vont développer de telle sorte qu'ils soient forts et ainsi de suite. Les riches travaillent en réseau, les pauvres travaillent seuls. Appliquons cela dans notre activité. Donc, d'abord tes parents. Tu as la meilleure chose. Expérimente d'abord avec tes parents. Oui, tes parents, toute ta famille. Pas d'arrière-pensée. Non. Va, parle-leur. Parle. Comme on a dit, la clé, c'est quoi? C'est parler aux gens. Quand tu quittes les parents, au même moment, tu explores également les amis. Tu as des amis, mais c'est le moment de leur parler. Le moment de leur parler, de partager. Les collègues, tu as eu des collègues, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Collègues de travail, collègues de classe, collègues de l'école primaire même. C'est l'occasion de tisser. Dieu seul sait pourquoi il vous avait mis ensemble. Il faut, c'est très important. Les voisins, il ne faut pas les oublier. Parce que demain, s'il arrive quelque chose à un voisin et que toi, tu avais la solution, ça va te faire mal. Oui, les voisins, très important. Beaucoup, aujourd'hui, il y a deux problèmes. La santé et l'argent. Qu'on ne vous trompe pas. Quand les deux sont résolus, je vous assure, c'est une très, très bonne chose pour toutes les familles. Ça permet de pérenniser les familles. Ça permet de vivre plus longtemps. Parce que lorsque vous avez le bonheur, ces deux-là vous apportent le bonheur. Lorsque vous avez le bonheur, vous ne vous fâchez plus. Vous n'avez plus de stress, et ça vous rajeunit et ça vous fait avancer. C'est que les autres personnes, c'est-à-dire, ça, le marché chaud, enfin le marché froid, les premières personnes et le marché, voilà. Donc, par ordre, dès que tu as découvert cette opportunité, si aujourd'hui tu n'as pas encore fait le tour de tes parents, va le faire. Je vais donner les qualités à développer pour pouvoir le faire tout à l'heure. Donc, les amis, les collègues, est-ce que tu l'as fait? Oui, on parle prospection. Je vous ai déjà prévenu dès le début que je ne viendrai pas pour parler prospection théorique, prospection pratique. J'ai dit, il faut parler aux gens. Maintenant, à qui parler? Eh bien, à ces personnes. Très important. Parents, amis, collègues, voisins. Et le marché froid, donc les autres personnes, ils en ont. Si vous avez été amis, c'est parce qu'il y a eu une circonstance qui avait fait que vous soyez amis. Il n'y a que les parents qu'on ne choisit pas. Les collègues encore, on peut les rencontrer comme ça, parce qu'on est obligé. Mais les amis, il y a eu un départ. Et donc, faites la même chose pour continuer à avoir des amis. Et notre activité nous pousse à être heureux pour attirer le bonheur à soi, pour attirer les bonnes personnes à soi. Donc, le marché froid ne peut être exploité que lorsqu'on a la bonne santé et lorsqu'on gagne également quelque chose qui va nous rendre, lorsqu'on est en équilibre financier et équilibre physique. C'est ça. Et quand les gens voient ça, même si les gens ne vous connaissent pas, ils vont commencer à vouloir s'intéresser à vous. Et demain, ils vont être vos partenaires. C'est très important. Voilà. Les outils de la prospection. Un petit test qui était ajouté. Excusez-moi, je voulais vraiment, voilà. Donc, cahier de liste de noms. Est-ce que chacun de vous a ce cahier-là, où il a noté tous ses parents, il a noté tous ses amis, il a noté tous ses collègues, il a noté tous ses voisins? Il faut, très important. Ça, c'est fait partie des outils. Il faut noter ce cahier-là. J'insiste, j'aurais pu mettre ça sur une autre couleur. Ce cahier, il faut l'avoir. Même si, à côté, j'ai parlé de téléphone portable, même si vous avez stocké dans votre ordinateur, ça peut se perdre. Le téléphone peut se perdre. Le cahier doit rester à côté. Très important. Très, très important. Le cahier de liste de noms. Le téléphone portable également. Et les réseaux sociaux aussi. Du monde actuel. Voilà, vous parlez de ça. N'allez pas
les sujets sont tellement, nous avons tellement une lourde responsabilité que si vous rencontrez les gens, que vous laissez une porte ouverte pour parler des gens, eh bien, vous avez déjà faussé. Vous laissez une porte ouverte pour vous plaindre, vous rentrez dans le piège de votre ami, votre prospect, parce qu'il va venir, lui, il vient. Lui, il est dans un autre monde. Et dans ce monde, notamment, généralement, c'est le monde de pauvreté, l'état d'esprit de pauvreté qu'on développe. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On arrive avec les soucis. Ah, regarde-moi ceci. Ah, regarde cela. Ah, ben voilà, moi, voilà comme ceci. Voilà. Donc, mais parfois, eh bien, vous parlez des gens. C'est ton parent, vous parlez d'un autre parent, ainsi de suite. Ça, c'est des choses, il faut stopper tout de suite. Il faut orienter le débat. C'est toi le maître du débat. Tu n'as pas le temps. Tu dois écouter, oui, écoute-le, mais trouve une manière de réorienter le débat. Le sujet sur la santé physique, la santé financière, les projets d'avenir, oui, ça va l'intéresser. Et l'analyse économique et sanitaire actuelle. Ces sujets-là sont utiles. Voilà là où il faut se concentrer. Il faut vraiment s'axer sur ça. C'est là que tout va se déclencher. Et c'est avec ça que tu vas te permettre notamment de changer, de donner l'espoir à ton prospect. Et si tu réussis à faire naître de l'espoir en lui, c'est fini. Il sera déjà ce soir-là, il va bien dormir. Et demain matin, il a l'espoir. Vous savez que c'est l'espoir qui nous donne le bonheur. Hein? Parce que quand tu atteins tes objectifs, tu t'ennuies. Hein? C'est dans l'espoir. C'est quand tu veux atteindre quelque chose, tu passes d'un point A à un point B. Tant que tu n'as pas atteint le point B et que tu as mis l'énergie positive pour l'atteindre, tu es heureux. Mais dès que tu atteins le point B, le bonheur tombe. Tu t'ennuies. Il faut chercher à rêver davantage. C'est pour ça que vous voyez, il y a des gens qui payent beaucoup d'argent pour apprendre à rêver, continuer à rêver. Quand tu cesses de rêver, c'est fini. Et dans le rêve, il y a l'espoir. C'est pour ça que les enfants sont les plus heureux. Donc, c'est-à-dire qu'encadrez vos débats à ces 4 éléments. Santé physique. Demandez-lui. Je vais te donner un certain nombre de détails tout à l'heure. Et là, vous allez prendre les stylos parce qu'il faut noter. Je n'ai pas écrit ça, mais c'est très important. J'ai voulu que vous puissiez y travailler. Parce que c'est ça qui va faire tomber les murs. Santé financière, projet d'avenir, analyse économique et sanitaire du monde actuel. Voilà comment il faut, comment dirais-je, quoi dire, notamment dans nos conversations. Vous allez voir que c'est tellement efficace. Il va tellement s'intéresser quand il va rentrer, il va continuer à penser à toi. Il va oublier un peu ses commérages, il va oublier un peu ses soucis, parce qu'il a trouvé là une proposition toute faite qui peut l'aider. Et quand il te voit heureux, c'est pour ça qu'il y a des atouts, j'ai parlé d'un certain nombre d'atouts, il te voit enthousiaste, eh bien, il va suivre. Il va se dire, mais tiens, c'est peut-être là que je trouverai ma solution. Et oui, c'est peut-être là que je trouverai ma solution. Voilà. Et quand tu fais naître l'espoir, eh bien, tu vas augmenter l'espérance de vie de quelqu'un. C'est notre rôle aujourd'hui. Et on a des outils. Forever, ce n'est pas du pipeau. Forever, ce n'est pas une société qui invente les choses, qui vend des mauvais rêves, des faux rêves. Forever vend des bons rêves. Quand tu suis le plan marketing Forever, eh ben, tu atteins le sommet, tu atteins tes objectifs. Et c'est très important. On continue. Diagnostic efficace pour convaincre. Les signaux des 5 sphères du corps et l'économie. Voilà comment maintenant orienter. J'ai parlé notamment d'un certain nombre de sujets. Voilà comment moi, je le mets de façon transversale. Voilà comment je les aborde. Alors, on va parler dans un premier temps beaucoup de santé physique, notamment physique. Dans la santé physique, j'ai placé les 5 sphères, notamment de l'organisme du corps, de l'organisme. Il y a le système cérébral, il y a le système digestif, il y a le système circulatoire, il y a le système urogénital, il y a le système locomoteur, et par la suite, faire l'analyse économique du moment. Il faut faire. Quand tu as fait tout ça, tu lui as donné l'espoir sur la santé physique, il va, même s'il disait qu'il n'était pas malade, vous allez voir qu'il va détecter un problème en lui qu'il faut régler tout de suite par nos produits. Du coup, ça devient très facile, notamment de conclure la prospection. Notez bien, système cérébral. Tu poses dans ta conversation, tu lui dis déjà, bon, tu sais, la santé est préventive.
Donc, moi, toi, tu es quelqu'un de cher. Les gens sont en train de partir, Il faut arrêter l'hémorragie. Je veux un peu faire un petit diagnostic. Et s'il y a un problème, s'il te plaît, je suis là pour t'accompagner. Parce que, évidemment, mon opportunité te permet notamment de rattraper avant que ça n'arrive. Tu as gagné le combat. Système cérébral. Est-ce qu'il t'arrive souvent de perdre tes clés? Ça c'est à noter, s'il vous plaît. Est-ce qu'il t'arrive souvent de perdre tes clés? Regarde. Deuxième chose. Est-ce que tu peux te rappeler ta date d'embauche? Troisième chose. Est-ce que tu connais la date d'anniversaire de tes enfants? Essayez de poser ce genre de questions. Vous allez voir petit à petit, s'il était serein, s'il avait la porte fermée, il va commencer à s'ouvrir. Parce que ça ne ment pas. S'il vous plaît, ça ne ment pas. Voilà, vous pouvez imaginer d'autres questions là-dessus. Mais au moins, c'est encadré. Voilà, c'est encadré. Surtout si vous avez mémorisé ça. Vous ne prenez pas, vous n'avez pas l'air d'un professeur. C'est-à-dire qu'il lit. Vous avez mémorisé, vous allez encore faire des dégâts. Je vous assure. Il dit, mais ce n'est pas possible. Mais évidemment, il a raison. Quand il va aller, il va vous appeler. Vous dit, bon, écoute, moi j'ai tel problème, il faut déjà que j'attrape. Parce qu'après, tu lui dis, si tu ne traites pas, si tu as un problème comme ça, tu ne traites pas, cancer du cerveau. Et cancer du cerveau, ça ne se traite qu'à New York. As-tu l'argent pour ça? Alzheimer. Donc, tu commences à oublier, tu oublies tout le monde. Voilà. C'est ce que tu veux? Je pense que non. Alors, recadre les choses avant que ça n'arrive. Système digestif. Tu dis, est-ce que tu t'arrives souvent d'avoir faim? Le matin, surtout. Avoir faim. Il va réfléchir. Parce qu'il y en a pour avoir faim, il faut attendre. Le matin, il ne mange pas. Il dit, oh, mais moi, je résiste. Hein. Je ne mange pas depuis le matin. Il ne sait pas que c'est très dangereux. D'accord? Et pour manger, alors qu'il n'a pas mangé le matin, il commence à boire de l'alcool, boire de l'alcool, boire de l'alcool. Et il y en a, moi-même, j'étais comme ça. On se dit, pour avoir faim, il faut creuser avec l'alcool. Quel dégât, quelle ignorance. Non, la faim, c'est normal. Un corps en bonne santé doit avoir faim. S'il n'a pas faim, il est obligé de prendre du whisky ou de la boisson, il y a un problème. Deuxième chose, il mange combien de fois par jour? Combien de fois tu manges par jour? Si c'est une fois, deux fois, trois fois, quelqu'un qui prend ses 3 repas, c'est très bien. Mais tu vas à la selle combien de fois? Est-ce que tu vas 3 fois? Mais tu devais aller au moins 3 fois. Lorsque tu as mangé aujourd'hui, comment tu vas à la selle? Il va essayer de t'expliquer. Parce que si tu ne vas pas, si tu as mangé ce que tu as mangé aujourd'hui, si ce n'est pas sorti le lendemain, c'est déjà un problème. Parce que tu vas encore continuer à manger et ça va se stocker. Et dans le corps, rien ne se perd, rien ne se plaît, tout se transforme. Du coup, tu auras des problèmes avec ton système digestif. Et tout se fait là-bas. La répartition des nutriments, c'est au niveau des intestins. Donc, si c'est mal entretenu, il y a un problème. Tu auras des hémorroïdes, des colopathies, on va te faire des fibroscopies, rien qu'en écoutant ça. Il va se lever, il va se dire, ben non. Ben là, et tu lui dis, moi, j'ai la solution, parce qu'il y a aussi le cancer du côlon. On peut t'opérer notamment le côlon. Et ce n'est pas bien, parce qu'il faut évacuer. Autrement, le système circulatoire, le cœur, la circulation sanguine, ainsi de suite. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup de gens souffrent de l'hypertension, des problèmes de cœur, des fractus, des AVC, ainsi de suite. Mais ça n'arrive pas comme ça. Ça se prépare. Oui. Donc, tu lui dis, est-ce que tu fais du sport? Il dit oui. OK. Quel sport? Est-ce que tu marches? Oui. Quand tu marches, lorsque tu as marché, comment tu te portes? Comment tu respires? Ah, souvent, c'est très accéléré, j'ai du mal. Il y a un problème. Lorsque tu dors, est-ce que tu arrives de te réveiller brusquement avec un état, comment dirais-je, comme si tu commençais à perdre le souffle? Il dit, ah, mais tiens, oui. Mais ça, c'est ce qu'on appelle les apnées de sommeil. Ça peut te tuer. Ça peut te créer des soucis de santé au niveau de ton cœur. Ah, lui, il va souffrir. Parce que vous êtes sincère. Il va souffrir. Il va dire, ah, mais tiens, mais comment on fait? Nous avons des produits. Atici et là, Agi+, et là. Donc, déjà, Vital 5 permet déjà de prendre en charge tout ça. Très important. Système urogénital. Les femmes, avez-vous besoin, si c'est une femme, a-t-elle envie de son mari? Depuis quand elle a eu envie de son mari? Problème. Parce qu'il est entre 30 et 45 ans, la femme est active.
jusqu'à 50 ans. Et quand la femme prend nos produits, jusqu'à plus de 60 ans, elle est active. Elle donne du bonheur à son mari. Mais si elle devient une sœur religieuse, il y a un problème. Il y a un véritable problème. Donc, s'il y a déjà ce problème, elle règle combien de fois, notamment le mois? Si c'est 2 fois, si sur 3 mois, elle ne règle qu'une fois, il y a un problème. Quelle est la couleur de ces menstrues? Si ça commence à être trop sombre, il y a un problème qui se prépare. Et oui. Donc, si c'est comme ça, s'il y a un problème comme ça, eh bien, maman, chère, il faut agir. Et nous avons des produits pour pouvoir t'accompagner. Des nectars, Pitolage Femme, ainsi de suite, et pas mal d'autres produits. Bipropolis, bipolène, voilà. Et c'est très important. Nous avons la solution. On est des gens précieux pour cet environnement. Parce que nous constituons 2 mondes, les uns et les autres, et nous sommes les uns. Oui, donc soyons efficaces dans notre approche. Pour les hommes, beaucoup des hommes fétichent les matchs. Tu dis seulement, les gens peuvent être là, il n'y a pas de souci. Il faut simplement utiliser des termes élégants. Bon, est-ce que toi, avec ta femme, tu fétiches le match ou pas? Sois honnête avec moi, parce que moi, le but, c'est que je t'apporte la solution. Et tu vas comprendre ce que je te propose. Est-ce que tu fétiches le match? Il va te regarder. À chaque fois que j'ai posé cette question à quelqu'un, il me regarde, il sourit. Je vous assure, même les jeunes de 25, 30 ans sourient parce qu'en fait, ils commencent déjà à féticher le match. Voilà. Est-ce que, lorsque il t'arrive à faire notamment des relations avec ta femme, est-ce que tu es rapide? Est-ce que tu l'attends pour notamment jouir ensemble? Ou alors, toi, tu es pressé, tu la mouilles et après, fini. Est-ce que c'est le cas? Ah, beaucoup sont aussi dans ce cas. Voilà, beaucoup sont dans ce cas. Donc, du coup, ah ben tiens. Après, tu lui dis, pour uriner, est-ce qu'il t'arrive souvent, tu vas dans la douche tranquillement, tu es capable d'attendre 1 heure. Tu as retenu tes urines parce que là, tu ne peux pas. Et le moment venu, tu marches tranquillement et tu pisses. Est-ce que c'est le cas où tu as du mal? Ou à un certain moment, quand ça t'attaque, tu cours pour aller pisser. Je vous assure, il y en a qui sont dans cette situation. Si c'est le cas, tu as déjà un problème. Il faut le régler. Et moi, j'ai la solution. Avant que ça s'empire. Si tu vas dans les toilettes et que pour pisser, tu ne vides pas tout, il y a des gouttes qui restent. Et parfois, ça finit dans ton caleçon. Et ça, c'est un problème. Ça veut dire que tu te prépares l'hypertrophie de la prostate. Tu lui dis l'âge métabolique est différent de l'âge réel. Et il faut avoir un âge métabolique inférieur. Parce que c'est ça, la santé. L'âge des organes. Donc, ça, quand tu appelles à quelqu'un, même si tu es un philosophe, il va réfléchir, il va dire oui, ça c'est vraiment, mais le gars, il connaît, mais voilà, très important. Non, il est dans quelque chose de bien. C'est pas possible. Il connaît tout ça, donc il a détecté mes problèmes. Ah non, donc il faut le suivre. Voilà. Système locomoteur. Tu te réveilles le matin. Beaucoup, moi-même, je le faisais. À l'âge de 30 ans déjà, moi, pour me lever, pour me réveiller, je prenais des effets Ralgan. Je me bombardais pour être fort. Ou les antidouleurs. Mais les effets secondaires sont énormes, je vous assure. Ça tue. On ne bombarde pas son corps comme ça des médicaments. Les médicaments, c'est un poison avant. Donc, tu lui demandes, est-ce que quand tu te réveilles, tu es en forme, tu n'as pas de douleur, ainsi de suite. Il va toujours te dire, ah, mais là, il y a un problème. J'ai même des pommades, des Saint-Bernard, alors que nous, on a Hit Lotion, voilà, qu'on met. Il va te dire. Il dit, mais le résultat, ça peut t'emmener vers, notamment la hernie discale, ça peut t'emmener vers beaucoup de problèmes, notamment d'articulation. Voilà, le nerf sciatique aussi peut lâcher. Et ça va être beaucoup. Pour être opéré, ça sera difficile. Avec le plateau, quand tu as parlé, par exemple, de tout ça, notre plateau sanitaire est tellement faible que c'est difficile par la suite de se faire opérer, notamment d'avoir des solutions ici. Donc, mon ami, je suis là pour toi. Ça, c'est la partie santé. Santé physique. Maintenant, la santé financière, il faut lui demander. Il dit, dis-moi, est-ce que quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu vois la retraite avec l'économie? Si un jour, par exemple, ta société arrivait à fermer, moi, je dis clairement aux gens que bientôt, même les sociétés pétrolières, on va les fermer vite fait. Parce qu'il suffit que Washington arrive à un certain degré, ou Pékin,
à un certain degré où c'est invivable, ils vont arrêter, tous ces des puissants, ils vont arrêter tout de suite l'exploitation pétrolière. Et si toi, tu comptes sur ton boulot, eh ben, tu as déjà des crédits à la société, au niveau des banques, eh ben, on va arriver, on va fermer ta société, on va te payer peut-être le salaire du mois. On te dit, va t'asseoir, bon, on verra qu'est-ce qui va arriver. On ne te donne même pas d'argent pour partir. Qu'est-ce que tu fais? C'est compliqué, hein? Il faut en parler aux gens, parce qu'il y en a qui ont subi ça ici. Il y en a qu'on a viré parce qu'il y a baisse d'activité. Il faut déjà anticiper ça. Tu feras comment si jamais cela t'arrive? Ça doit faire réfléchir. Est-ce qu'aujourd'hui, si ça arrive, comment tu vas faire avec tes enfants qui sont en Europe, qui fréquentent, ainsi de suite? Tu feras comment? Mon opportunité à moi te permet d'avoir la santé, mais à côté, de gagner de l'argent. Voilà. Si tu sois simplement la santé. Tu n'es pas passé à côté de quelqu'un de... Les vrais aigles, lorsque tu parles ainsi, l'aigle vole, l'aigle réagit. Voilà, c'est comme ça. Après, quelques qualités à développer. La patience, la préparation, on ne va pas rencontrer comme ça. La patience et la préparation. Donc, préparation, il faut mettre formation. Oui, il y a des formations gâtées de formation. Est-ce que toi, tu te formes? Il faut aussi lire quand même, parce que l'appréciation, on a dit parler aux gens. Donc parler là, il y a beaucoup de compétences qu'il faut développer, parce qu'il faut parler de façon optimale. La communication, c'est une transaction. Et donc, il faut que ça soit équilibré. Eh bien oui, ça doit être équilibré. Pour ceux qui ont fait communication, vous savez, l'analyse transactionnelle, c'est équilibré. Il faut déjà, la personne à qui tu parles doit être notamment valorisée. Oui. Sinon, si tu vas parler comme ça, machin, moi j'ai ceci, moi j'ai cela, il va voir de l'orgueil en toi. Et ce n'est pas bien. Soyez là, il faut valoriser la personne. Il faut être patient. Quand tu commences à parler, il faut l'écouter. Écoute la personne. Il y a aussi l'écoute. Dans la patience, il y a aussi l'écoute. Voilà. La constance. Tu fais, papa, dès que tu es découragé, tu abandonnes, tu commences encore. C'est pas comme ça. Il faut qu'on ressente l'enthousiasme en toi, parce que ça se contamine, l'enthousiasme. Tu es constant, tu es enthousiaste. On ressente ça. L'exemplarité, tu consommes les produits, tu es en forme. Mais si tu ne veux pas aller parler de santé physique à quelqu'un, toi-même et tes enfants, on vous voit aligner chez un médecin à tout moment. Il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Tu n'es pas exemplaire. Tu es audacieux. Oui, oui. Surtout pour le marché froid. Sois audacieux. Oui. Tu vois quelqu'un, tu accordes tout avec la manière, on ne sait jamais. Oui. Et il faut avoir notamment la carte de visite. Je n'ai pas mis là ici. Mais la carte, as-tu une carte de visite? Tu fais la prospection, tu vas parler aux gens. Mais quand vous avez fini, il faut vous partager les cartes. Parce que si tu commences à prendre ton téléphone pour enregistrer, tu n'as pas de carte, tu as déjà perdu plus de 50% du combat. Et pourtant, tu as bien parlé, mais dis, oh, mais ce type-là, mais vraiment. Il me parle de merde. Ah ben oui, on parle de corona aujourd'hui. Vous voyez, moi, je suis devenu ingrippable. Si vous voyez ça, c'est l'huile essentielle que je fais venir de France. Voilà. Parce que je ne veux pas arriver quelque part, je tousse. Ah non, il y a un problème là. L'huile essentielle me permet, je mets tout, même dans le fab, j'avale. Hein, c'est le grand coach qui m'avait appris pour le mettre dans le fab, l'huile essentielle. Donc, ça fait du bien, ça nettoie. Et l'huile essentielle va tuer aussi corona, je vous assure. Voilà, l'huile essentielle, c'est une des meilleures huiles essentielles. Voilà. Donc, il faut les avoir des petits trucs comme ça, ne pas consommer les produits correctement, être en équilibre, donner à son corps ses
Certains de tes filles, là, parce que nous sommes des équipes, ne crois pas que parce que tu as des filleuls qui sont moins que toi. Non, 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 non. Non. Ne développe pas cet orgueil-là. Il ne faut même pas être orgueilleux ici. Dans notre activité, il faut être humble. Demande au plus faible. Enfin, pas au plus faible. C'est-à-dire que à ton filleul, même à ton arrière-petit-filleul, lorsqu'il connaît, c'est lui qui maîtrise ce sujet-là, va parler avec. Tu vas tirer quelque chose. Voilà. Il y a des choses parfois, tu peux mettre beaucoup de temps dans un livre, notamment pour les comprendre. Mais quelqu'un va te parler, tout de suite, il ouvre ton esprit. Tout de suite. Dis, ah, mais tiens, mais on a une richesse dans l'équipe. Donc, il faut aussi maîtrise des sujets. Les produits, est-ce que tu connais les produits? Oui, il faut suivre des vidéos produits. Il faut. Et avoir la foi. Sans ça, oh là là, si tu n'es pas honnête et si tu n'as pas la foi, ça sera difficile. Tu as beau faire ta prospection, ça va être une prospection en papier et il n'y aura pas de résultats. Il faut avoir la foi. Mais c'est comme ça, se dire, ah, mais les gens, mais comme si, il y en a même qui trouvent des raisons. Ils disent, est-ce qu'à Pointe-Noire, ici, quelqu'un peut acheter? Ah, les gens sont pauvres, hein? Ou à Kinshasa, les gens sont pauvres. Vous savez comment je réponds? Moi, je dis, bon, écoute, toi, tu travailles où? Moi, je travaille, il y en a parfois qui disent ça, mais qui travaillent dans des grandes sociétés. Hein? Je dis, ah bon, d'accord, lorsque tu signais le contrat, quand tu discutais ton salaire, tu ne savais pas que dans tel quartier, il y avait des gens qui n'avaient même pas à manger. Donc, il fallait dire ce jour-là que non, vous me donnez trop d'argent là. Parce qu'au Congo, ici, personne ne gagne ça. Enfin, la majorité, quoi. Il y a tellement de pauvres. Donnez-moi juste, au lieu de me donner notamment pitié des autres. C'est une analyse fausse. Et ça ne tient nulle part. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait des gens, un noyau de gens qui réussissent pour qu'il y ait ceux qui sont en bas. Parce que moi, j'ai toujours dit, dans mon équipe, lorsqu'on va réaliser les choses, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des activités économiques. On va envoyer des jeunes, notamment dans les champs, pour faire de grandes plantations avec les nombreux chairman bonus qu'on va gagner. Et c'est là qu'on pourra maintenant aider le faible. Mais il faut d'abord être riche pour aider les autres. Mais il y a des raisonnements comme ça et tout. Mais sachez les affronter au niveau des prospects. Ne les développez pas en vous. Sinon, c'est compliqué. Ne sous-estimez personne parce que vous ne savez pas qui est derrière qui. Derrière un plombier, il peut se cacher un général ou un directeur ou un PDG. Oui, voilà. Donc, attention. Un coiffeur, les coiffeurs là que vous voyez, ils ont beaucoup de relations. Beaucoup. Vous pouvez avoir un bon coiffeur, un coiffeur sérieux dans cette activité, il peut être chairman bonus parce qu'il peut développer, il suffit de bien le former, il va développer. Voilà. C'est peut-être pas exhaustif ce que j'ai dit pour les qualités, mais déjà ça, quand si vous avez ça, c'est une très bonne chose. C'est comment faire pour faire aboutir la prospection. Invitation à une autre rencontre, invitation à la conférence, invitation à une dégustation, ça peut être chez vous, ça peut être ailleurs, ça peut être dans une activité, faire un suivi optimal. Crise égale opportunité. Ne jamais dire il y a la crise, donc c'est fini. Non, non, non. Vous allez voir que nous sommes la solution. Oui, nous faisons partie de la solution. Et donc, dans nos prospections, mettons ça devant. Crise égale opportunité. Essayons de voir ce que tu n'as pas encore essayé. Le prospect qui m'a appelé, il s'est bien rendu compte de la limite. Il est à l'hôpital avec son frère a des problèmes de reins, ainsi de suite. Il m'a dit, mais quand tu avais raison, tout cas de là, je n'ai plus d'argent là. On nous envoie dans des examens, machin, tout le monde ferait mal. Je suis épuisé. Vous voyez? Je lui ai dit, tu as vu, je t'ai toujours dit, le salaire n'est pas bon. Essaie, rentre dans ce que je te propose et tu verras que tu vas te libérer petit à petit. Il dit, ah oui, vraiment, il faut que je le fasse. Voilà. Crise égale opportunité. Et nous sommes la solution aujourd'hui dans cet environnement. Merci de votre attention. Je suis le Texan Boost, Didier Tomba, votre partenaire. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup.
Merci beaucoup, manager Didier Tomba. Je veux faire remarquer une chose. Au début, je crois que vous ne vous êtes pas suffisamment présenté. Alors, je voudrais vous donner, avant de continuer, l'opportunité de Je bien vous suis présenter Didier Tomba. de manière à ce que tout le monde vous connaisse. Et après cela, on va laisser un peu le temps pour que chacun puisse poser peut-être des questions sur l'un ou l'autre point OK. qui n'a pas été peut-être bien compris, etc. Voilà. Donc, vous pouvez vous présenter, manager Tamba. OK. Donc, d'accord, je suis manager et sort Didier Tomba. Voilà. Je suis 4 fois chairman bonus. Donc, j'ai commencé Forever en 2018 et j'ai gagné le chairman bonus en 2018, 2019, 2020 et 2021. Voilà. Parce que pour moi, je connais Forever. Je suis expert comptable, commissaire aux comptes, donc agréé SBAC. Voilà, j'ai été consultant Banque mondiale pour la mise en place de l'ordre des experts comptables au Congo. Je suis également arbitre du Centre de médiation et d'arbitrage du Congo. Voilà. J'ai été directeur de ma société, ma propre société que j'ai créée, VEL, qui était dans la formation et le conseil, l'audit. Et j'ai mis en sommeil, grâce à Forever, voilà, j'ai mis tous mes clients de côté parce que je suis en train de les aider à être en bonne santé. Avant ça, j'ai été formé par le cabinet Ernst Young, un des 4 grands cabinets au monde. J'ai 7 ans là-bas et ma formation est partie de là. Voilà, par la suite, j'ai créé ma propre boîte. Et aujourd'hui, je suis donc père de deux merveilleuses filles. Voilà. Et ma femme, c'est la manager Betty Tomba, qui a découvert notamment cette mine d'or. Voilà. Et aujourd'hui, je suis dedans, alors que j'ai critiqué les produits dès le départ. J'avais critiqué, j'avais rejeté. Mais voilà, je suis beaucoup plus concerné même que ma marraine. C'est pour vous dire. Voilà. Donc, j'encourage tout le monde à ne pas lâcher, car nous avons une mine d'or. Voilà. Merci beaucoup.